the death, the burial, and the resurrection of Jesus Christ. Life is not in the prophecy. Life is in the word. Life is in the word. Don't join a church because there is prophecy. Don't join a church because there is deliverance. Don't join a church because there are miracles. Miracles don't save. Prophecy don't save. It's the word that saves. Hallelujah. Are you ready, people of God? Est-ce que vous êtes prêts, peuple de Dieu? Amen. Are you ready for the book of Revelation? Êtes-vous prêts pour les livres de l'Apocalypse? I want us to go to Revelation chapter 7. We're going to start from verse 1, and tonight we're reading the first 8 verses. Alors, je veux que nous puissions tous aller ensemble dans les livres d'Apocalypse, le verset 1. Nous allons tous lire le verset 1 au verset, les 7 premiers versets. I will read in English. When I finish, then I will read each verse in English, and Ezekiel will follow in French. So one at a time. Alors, le pasteur va lire le verset, verset par verset, et moi je vais le suivre après. Revelation 7, I start from verse 1. The Bible says, after these things, I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, on the sea, or on any tree. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre et de la terre afin qu'ils ne soufflent pas des vents, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Verse 2, then I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was granted to harm the earth and the sea. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait les sceaux du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer, saying, do not harm the earth, the sea, or the trees, till we have sealed the servant of our God on their foreheads. Et il dit, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. And I heard the number of those who were sealed, 144,000 of all the tribes of the children of Israel were sealed. Et puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Of the tribe of Judah, 12,000 were sealed. Of the tribe of Reuben, 12,000 were sealed. Of the tribe of Gad, 12,000 were sealed. De la tribu de Juda, 12 000 marqués de cette empreinte. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. Of the tribe of Naphtali, 12,000 were sealed. Of the tribe of Manasseh, 12,000 were sealed. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Naphtali, 12 000. De la tribu de Manasseh, 12 000. Of the tribe of Simeon, 12,000 were sealed. Of the tribe of Levi, 12,000 were sealed. Of the tribe of Issachar, 12,000 were sealed. De la tribu de Manasseh, de la tribu de Simon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. Of the tribe of Zebulun, 12,000 were sealed. Of the tribe of Joseph, 12,000 were sealed. Of the tribe of Benjamin, 12,000 were sealed. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Tous marqués de cette empreinte. So we are in the book of Revelation. Alors nous sommes dans les livres d'Apocalypse. For a quick recap, the book of Revelation stands for unveiling. Alors, pour un rappel rapide, les livres de révélation, ça signifie les livres de l'Apocalypse, ça signifie les livres de la révélation. So God is unveiling
hidden mysteries, Alors Dieu nous révèle les événements cachés, les mystères cachés, things that will come to this world. les choses qui arriveront dans ce monde. And we said that the book of Revelation is divided in three big parts. Et nous avions dit que le livre des Révélations est divisé en trois grandes parties. We see that in Revelation chapter 1, verse 19, On voit ça dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, verset 19, where the angels said to John, write the things which you have seen, the things which are, and the things which will come after this. où l'ange qui disait à Jean, il dit que écris donc ce que tu as vu, ce qui est, et ce qui doit arriver ensuite. The things which you have seen is the first part, Les choses que tu as vues, c'est la première partie. where in chapter 1, John saw the revelation of Jesus in his glorified body. Où est-ce que dans la première partie, c'est ce que Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ glorifié. Not John the Baptist, John the Apostle. Non pas Jean-Baptiste, mais Jean l'apôtre. And the second part, when he said, write the things which are. Et la deuxième partie, quand l'ange a dit à Jean l'apôtre, écrit les choses qui est. So he was referring to chapter 2 and chapter 3, which are the 7 churches of Asia. Et il était en train de faire référence au chapitre 2 et le chapitre 3 du livre d'Apocalypse, qui fait rapport aux 7 églises de l'Asie. And we explained to you that the most important part of the book of Revelation are chapter 2 and chapter 3. Et nous avons fait comprendre que la partie la plus importante du livre de l'Apocalypse, c'est le chapitre 2 et le chapitre 3. Because chapter 2 and chapter 3 talks about the church. Parce que le chapitre 2 parle de l'Église. Chapter 2 and chapter 3, both of them talk about the church. Les chapitres 2 et le chapitre 3, ensemble, ils parlent tous des 7 églises. Not only they're talking about the church, it's Jesus talking to the church. C'est pas seulement qu'il parle de l'église, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui parle aux églises. So you know Jesus lived before the church. Et vous savez que Jésus-Christ était enlevé avant l'église. The church was born after Jesus on the day of Pentecost. L'église est née après Jésus-Christ le jour de la Pentecôte. So we do not have Jesus sayings or Jesus teaching to the church per se in the gospel. Alors, nous n'avons pas vu Jésus en train de parler. Sorry, I missed that part. We do not have Jesus preaching to the church in the 4 gospels. Nous ne voyons pas Jésus-Christ parler aux églises dans les 4 évangiles. So he was preaching to people before the church. Alors, il parlait aux gens avant l'église. But in Revelation chapter 2 and chapter 3, we see Jesus now addressing the church. Et maintenant, dans les livres d'Apocalypse, chapitre 2 et chapitre 3, on voit maintenant Jésus en train maintenant cette fois-ci de parler aux églises. What does he think of the church? Qu'est-ce que Jésus pensait des églises? Qu'est-ce qu'il pense des églises? What does he expect from his church? C'est quoi ses attentes des églises? So we took 7 Fridays to labor on the 7 churches of Asia. Alors, nous avons pris 7 vendredis à parler sur les 7 églises de l'église de l'Asie mineure. Because those 7 churches represent the church era or the church dispensation. Parce que les 7 églises représentent l'église de la dispensation. So the period of grace called the church. La période de grâce appelée l'église. So if you really want to spend time in the book of Revelation, most people want to know about the Antichrist, the mark of the beast, and all that. We're going to get to that. But the most important things that concern you and me are chapter 2 and chapter 3. Lorsqu'on parle du livre de l'Apocalypse, plusieurs pensent toujours à la marque de la bête, à l'Antichrist, à tout ça. Mais pourtant, la partie qui nous concerne, nous, enfants de Dieu, c'est les chapitres 2 et les chapitres 3 de l'Apocalypse. So that was the second part. Ça, c'est la deuxième partie. And the third part is what the things which will come after this. La troisième partie, maintenant, c'est l'ange a dit à Jean, l'apôtre, que écrit maintenant les choses qui arriveront après.
So this, after what? It's after the dispensation of the church. Après, c'est quoi? C'est après la dispensation de l'Église. So in chapter 4, the rapture of the church takes place. Au chapitre 4 de l'Apocalypse, l'enlèvement de l'Église a eu lieu. And we see the church represented in a form of 24 elders seated on throne in heaven. Et nous voyons l'Église sous forme de 24 êtres vivants assis au ciel, proche du trône de Dieu. And in Revelation chapter 5, we saw that Jesus is the Lamb of God who came and took ownership of the planet Earth. Et nous voyons que dans le chapitre 5, Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui vient s'approprier de la planète Terre. And then from chapter 6 is the third part, things that now happening on the earth. Maintenant, le chapitre 6, c'est la troisième partie, les choses maintenant qui arriveront sur la terre. So the wrath of God that will come on the earth after the rapture of the church. La colère de Dieu qui s'abattira sur la terre après l'enlèvement de l'Église. So from chapter 6 to chapter 18, we see the wrath of God. Jesus has taken 12 chapters just to explain to us what will happen on earth during the period that will happen from the rapture of the church to his second return. À partir de l'Apocalypse, du chapitre 6 jusqu'au chapitre 18, ça nous montre les 12 chapitres, ça démontre la colère de Dieu, comment Dieu a pris du temps à démontrer comment il va déverser sa colère sur la terre durant toute cette période après l'enlèvement de l'Église. So the wrath of God started in chapter 6 when we saw the four horses and the horsemen that we studied in the month of March. Et nous avons parlé de ça au mois de mars où on voit comment la colère de Dieu s'est déployée avec les 4 chevaux et ceux qui montaient dessus. So now in this time, we'll see also the wrath of God continue to happen on the earth. Alors ici aussi, nous allons voir la colère de Dieu qui continue encore à se manifester sur la terre. The cup of his anger will be full, and that generation will experience the extreme wrath of God. Et la colère de Dieu sera vraiment dans toute sa totalité et les gens vont expérimenter la vraie colère de Dieu tout ce temps-là. There is one thing you need to understand when you read the scripture. Il y a une chose que tu devrais comprendre lorsque tu lis les Écritures. That when people sin against God, lorsque le peuple pêche contre Dieu, and I think I've taught on this before. Je pense que j'ai enseigné sur ça déjà avant. So God, the Bible says, is slow to anger. La Bible dit que Dieu est lent à la colère. So every time people sin, it's like they're adding a measure to his cup. À chaque fois que quelqu'un pêche, c'est comme si tu es en train d'ajouter une goutte dans ta boîte. So time will come where the cup of his anger will be full, and then his wrath will come. Il y aura toujours un temps où cette boîte sera remplie des péchés et maintenant la colère de Dieu va se manifester. You that are living in sin and think you can continue to get away with it. Toi qui vis dans des péchés et tu crois que tu vas t'en passer. Because nothing has happened to you. Parce que rien n'était encore arrivé. What you do not understand is every time you do that, you're adding a measure to God's cup. C'est que là où tu ne te rends pas compte, c'est qu'à chaque fois que tu pèses, il y a une portion qui s'ajoute dans la colère de Dieu. Time will come where that cup will be full and you will experience the consequences. Et il y a un temps où cette boîte sera remplie et tu vas maintenant subir les conséquences. And what I'm saying is not Pastor Papi. Jesus himself taught on this in Luke chapter 11, verse 50. Ce que j'ai en train de dire, ça ne vient pas du pasteur Papi. Jésus-Christ a parlé de ça dans Luc 15, 19. Luke 11, verse 50. Oh, Luc 11, chapitre, le verset 15. 50. Oh, Luc 11, le verset 50. Let's read it quickly. Lisons ça ensemble. Luc 11, 50. And Jesus is the one talking here. Et c'est Dieu qui parle, c'est Jésus-Christ qui parle ici. That the blood of all the prophets which was shed from the foundation of the world may be required of this generation. La Bible dit dans Luc 11, verset 50, afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes
qui a été versé depuis la création du monde. So you see, they've been singing from the beginning, and then it gets to this generation where the cup of God is full. Now this generation experienced the wrath. Et on voit que le péché a commencé depuis les temps anciens, qui fait en sorte que quand on arrive à cette période ici, c'est nous maintenant qui subissons la colère de Dieu. In verse 51, it says, from the blood of Abel to the blood of Zechariah, who perished between the altar and the temple. Yes, I said to you, it shall be required of this generation. Et le verset 51 continue en disant, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple. Oui, je vous le dis, il en sera demandé compte à cette génération. This is why you can have a father sins, but the consequences comes to his children, because the cup is now full in the time of the children. Voilà pourquoi il peut arriver où c'est le parent qui a péché, mais c'est les enfants qui subissent les conséquences, parce que c'est à la période, à la génération des enfants que la boîte a été remplie de péchés. Are you following me, Church of God? Est-ce que vous me suivez, peuple de Dieu? In the book of Jeremiah, the Bible shows us that Israel didn't keep God's Sabbath for 490 years. Pendant 490 ans, la Bible nous fait voir que dans le livre de Jérémie, que le peuple d'Israël n'ont pas respecté les sabbats. So the first generation didn't respect it. La première génération n'a pas respecté les sabbats. The second generation didn't respect it. La deuxième génération a fait de même. So when they reached to the 490 years, et lorsqu'ils ils sont arrivés à la 490e génération, now the wrath of God came because his cup was full. Et alors la colère de Dieu s'est déversée parce que la boîte des péchés était maintenant remplie. And then God sent Nebuchadnezzar to strike them and take them to captivity for 70 years. Et Dieu a envoyé Nebuchadnezzar pour leur frapper et les envoyer en captivité pendant 17 ans. But those who lived 300 years before that didn't see the wrath of God, and they thought they could continue to sin. Et ceux qui sont venus 300 ans après, ils n'ont pas vu la colère de Dieu, alors ils pensaient qu'ils pouvaient continuer à pécher. But when in the 490 years, now the cup was full and God's wrath or anger came. Et maintenant, ceux qui sont arrivés jusqu'à la 490e génération ont vécu la colère de Dieu, parce que la colère de Dieu maintenant s'est déversée à cette période-là. Now, the anger of God or the wrath of God for the sin of humanity from the creation. Alors, la colère de Dieu sur la création à cause du péché, à partir du moment de la création, until this season, jusqu'à cette période ici, will be paid by the generation that will live after rapture. Ça sera payé, le prix sera payé par la génération qui viendra ou qui viendront après l'enlèvement. Am I making sense, or am I getting you? Est-ce que j'ai fait du sens? If we were together, I want you to tell Pastor we are together. Or if you want me to repeat, say Pastor, repeat again. Si vous voulez que je reprenne, dites, écrivez Pasteur reprend, s'il vous plaît. Ou si vous pensez que vous comprenez, écrivez juste qu'on comprend. Because these are foundational things that you need to know about the scripture. Ça, ce sont des choses fondamentales que vous devriez comprendre sur les Écritures. Are you following me, people of God? Est-ce que vous me suivez, peuple des dieux? So now the generation that will live after rapture is the generation that will experience the wrath of God in its totality. Alors, la génération qui va vivre après l'enlèvement, ça sera cette génération qui va vivre ou expérimenter la colère de Dieu dans sa totalité. Like no other generation has ever experienced it before. Comme aucune autre génération ne l'a déjà vécu auparavant. This is why God is making sure that he removes the church before bringing his wrath. Alors voilà pourquoi Dieu se rassure que l'Église de Jésus est enlevée avant que sa colère soit défoulée. So we started from chapter 6, seeing the different wrath of God that will come upon that generation.
Nous avons parlé dans l'Apocalypse, verset 6, des différents genres de colère qui va venir sur la terre après l'enlèvement. You see, the book of Revelation is written in such a way that they give you a series of events and then they start explaining them in details. Le livre de l'Apocalypse est écrit de manière dont on vous parle d'abord de tous les événements et après on commence à vous expliquer chaque événement en détail. So chapter 7 that we have started is actually explaining some things that happened in chapter 6. Alors le chapitre 7 que nous avons lu, ça explique quelque chose qui s'est passé dans le chapitre 6. So we are still in the wrath of God. Nous sommes toujours sous la période de la colère de Dieu. And this will go all the way till chapter 18. Et cette colère va aller comme ça jusqu'au chapitre 18. God has described it for us so that we understand that's not a period for you to be there. La raison pourquoi Dieu a décrit sa colère comme ça, a voulu qu'on puisse, que cela soit décrit de cette manière, c'est parce qu'il veut se rassurer que toi, tu ne sois pas là durant cette période-là. Take your Christian life seriously so that you don't miss rapture. Prends ta vie, de ta marche chrétienne au sérieux afin de ne pas rater l'enlèvement. If you miss rapture, for sure you won't miss the wrath of God. Si tu rates l'enlèvement, c'est qui est sûr, tu ne vas pas rater la colère de Dieu. If you miss heaven, for sure you won't miss hell. Si tu rates l'enlèvement, c'est sûr et certain que tu ne rateras pas l'enfer. No, if you miss heaven, for sure you will not miss hell. Si tu rates le ciel, pour ça, c'est qui est sûr et certain que tu ne vas pas rater l'enfer. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? The easy way to go to hell is just to miss heaven. La meilleure manière et la manière la plus facile d'aller en enfer, c'est de juste rater le ciel. And the easy way to not go to hell is by making sure you go to heaven. Et la manière la plus simple et facile de ne pas aller au ciel, c'est de se rassurer de ne pas aller en enfer, c'est de se rassurer d'aller au ciel. So we are in Revelation chapter 7, and then we see the first two verses talk about the wind. Alors, nous sommes dans Apocalypse, le verset 7. Nous voyons que les deux premiers versets parlent des vents. I will read it again. The Bible says, after these things, I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding the four winds of the earth, that the wind should not blow on the earth, on the sea, or on any tree. Alors, je vais relire ça. La Bible dit dans Apocalypse 7, le premier verset. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflent pas de vent, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. So you can see that there are angels that regulate what happened on earth. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a des anges qui s'occupent de ce qui se passe sur la terre. So things that happen on earth are regulated by spiritual beings. Alors, on peut comprendre que les choses qui se passent sur la terre, c'est contrôlé ou c'est dirigé par les êtres spirituels. But the Bible shows us that there was a wind that was about to blow on earth, a wind of judgment. Alors, mais la Bible nous dit qu'il y a un vent qui devait souffler sur la terre, un vent de jugement. And that wind will be brought by four big angels. Et ce vent viendra avec quatre anges très puissants. But before they could bring that wind, we saw the fifth angel asking them to hold down until the seal was put on 444 servants of God. Alors, nous voyons que lorsque ces quatre anges avec le vent étaient en train de venir, le cinquième ange les a dit, attendez d'abord avant que nous puissions mettre le signe sur 144 croyants. 144,000. 144 000 croyants. So what is this wind? Alors, c'est quoi ces vents-là? This wind is nothing else but a hurricane. Ces vents-là, ce n'est rien que des ouragans. Yeah, hurricane. So what is a hurricane? Hurricane is a storm with a violent wind. Alors, c'est ça, ces vents, ce sont des ouragans. Les ouragans sont sorry, what was the definition you give?
A hurricane is a storm with a violent wind. Alors, ce sont des tempêtes avec des vents très puissants. Are you following me? Est-ce que vous me suivez? So here in the biblical language, they're calling it winds that blow on the earth. But in today's language, we call it hurricane. So I'm saying hurricane for you to understand what we're talking about here. Le langage de la Bible appelle ça des vents, les vents. Mais s'il faut comprendre ça dans notre langage présent, ce sont des ouragans, des tempêtes. So the Bible is saying that during the wrath of God, there will be ferocious hurricane that will come on earth. Alors, nous voyons ici que pendant la période de la colère de Dieu, il y aura des vents violents qui vont souffler sur la terre. Worse than any hurricane that the world has ever seen. Des vents tellement violents que la terre n'a jamais expérimenté avant. Worse than, you see, the greatest hurricane the world has seen is the hurricane of 1718, which killed 22,000 people. Le plus grand ouragan, c'était celui de 1718, c'est qui a tué presque 2000 personnes. 1780. 1718. 1718? 1780, 80. Oh, 1780. Yes. And then there was another one they called Galveston. Et il y a un autre qu'on appelle la tempête de Galveston. In the 1900, dans les années 1900, it killed thousands of people. Ça a tué des milliers de personnes. And you have hurricane like Fifi or Mitch. Et vous avez des ouragans comme Fifi ou Mitch. Or Katrina, some of you might know Hurricane Katrina. Ou même Katrina, par exemple. You know how this hurricane, when they come, when they kill people in the cities, destroy houses, destroy roads, and destroys everything on their way. Vous voyez ça après, quand un ouragan passe, commence à détruire tout sur son passage. Les maisons sont détruites, les biens sont détruits, les arbres sont détruits, tout est détruit à leur passage. But this one will be a hurricane that the world has never seen. Par contre, les vents que la Bible est en train de parler dans Apocalypse 7, ce sont des vents que la terre n'a jamais connus auparavant. Ouragan, a hurricane. Ce sont des ouragans que la terre n'a jamais connus auparavant. We've seen hurricane happening in specific places. Nous voyons des ouragans qui se passent dans des places spécifiques dans la terre. We see a hurricane in Los Angeles, a hurricane happening in Tokyo, a hurricane happening in different places in the world. Nous voyons des ouragans à Los Angeles, nous voyons des ouragans à Tokyo, dans plusieurs parties de la terre. So, but here the Bible says the four angels were in the four corners of the earth. Mais ici, nous voyons que les 4 anges étaient dans les 4 coins de la terre. Meaning this hurricane will blow on the entire earth. Wow. Pour dire que ces ouragans vont souffler sur les 4 coins de la terre. The whole earth will experience that hurricane that will kill, I do not know how many millions of people. Mais cet ouragan va souffler sur les 4 coins de la terre et ça va tuer, je ne sais pas combien de milliers de personnes. You see, when it only blows in Los Angeles, you can see the damage. Watch it on CNN, on any other channel. Oui, vous voyez quand ça se passe à Los Angeles, regardez après dans les infos comment ça fait des dégâts après son passage. Now imagine the entire earth goes through a hurricane. Maintenant, imaginez toute la terre entière traverse un ouragan. Wow. Wow. I don't want to be there. Je ne veux pas être là, me neither. Hallelujah. So I want to open a bracket here for you to understand that natural disasters are sometimes caused by spiritual beings. Alors, je vais ouvrir une parenthèse pour vous faire voir que les dégâts, les catastrophes naturelles, ce sont souvent causés par des êtres spirituels. So don't take the natural too natural, you will miss the revelation. Alors, ne prends pas les choses naturelles juste dans le simple fait que c'est naturel, tu risques de rater la révélation derrière ça. So the men of science who do not know God will give you geographic or geologic explanation. Les hommes des sciences qui ne connaissent pas Dieu vont vous donner des explications plus géographiques et rater la révélation derrière ça. I do not mind their explanation. It makes sense from physical senses. Je ne suis pas contre leur explication. Ça fait du sens selon le monde physique.
But when they explain, they get to a point where there are certain things that they cannot explain. Mais pendant leur explication, vous allez vous rendre compte qu'ils arrivent toujours à un niveau où ils ne savent pas comment expliquer certaines choses. Because the source is spiritual, and with their natural intelligence, they cannot apprehend spiritual things. Parce que leur ressource est tellement humaine qu'à un certain niveau, ils ne vont pas capter ce qui est réellement vrai dans les spirituels. I believe that some of the natural disaster we are seeing in the world today are God's judgment already, but at a lower level. Je peux conclure que certaines catastrophes naturelles que nous vivons, nous entendons, ça peut être la colère de Dieu qui se manifeste dans un petit niveau. More level, yeah. So some of you will remember what happened in Los Angeles in January this year. Certains d'entre vous vous rappelez de ce qui s'est passé à Los Angeles en janvier cette année. During the Golden Globe ceremony. Pendant la cérémonie des Globes and awards. Where they talk about excellence in film and TV industry. Où il parlait de l'excellence des films dans le monde hollywoodien. And during that ceremony, they mocked God. I don't know if some of you saw it. It was on so many social media. Durant cette cérémonie, ils se sont moqués vraiment des dieux. And even the presenter said, "We are a godless city." Et le MC de la soirée a même dit que nous sommes les représentants des gens qui ne se réfèrent pas à Dieu. And when they were voting, they gave God 0. Et pendant qu'ils étaient en train de voter, ils ont donné 0 à Dieu. And then the whole venue, the whole hall was laughing. Et tout le monde là était en train de rire et de se moquer de Dieu. And few days later, quelques jours plus tard, they had a series of 14 destructive wildfires. Et ils ont eu une série, quelques jours plus tard, ils ont eu une série de 14 feux de brousse. Affected Los Angeles area and San Diego in California. Et ça a affecté plusieurs villes de Los Angeles, la Californie par exemple. And they said the fires were exacerbated by drought condition, low humidity, and even there was a hurricane force Santa. Et ce qui a propulsé encore le feu, il y avait des vents, il y avait beaucoup de causes naturelles qui provoquaient encore l'avancée du feu. I personally believe, you don't have to believe it, I personally believe that was God's answer to what they did. Vous n'avez pas besoin de me croire, mais moi, je crois personnellement que ça, c'était la manifestation de la colère de Dieu à cause de ce qu'ils ont fait. But when you say they're not trying to understand where the fire came from, and those were angels who came and brought that. Et eux, si vous les écoutez, ils n'avaient même pas d'explication à donner à la raison d'être de ces feux-là. Moi, je pense que c'était les anges de Dieu qui étaient venus allumer ces feux-là. We are spiritual people, so we see everything with a spiritual eye. Nous sommes des hommes spirituels, alors nous voyons tout d'abord avec l'œil spirituel. So the Bible shows us that there will be a hurricane that will blow on the entire earth. Alors la Bible nous fait voir qu'il y aura des ouragans qui vont souffler sur toute la terre. And the Bible says, but before doing that, so I want to take you again back to chapter 7. Let's go verse 2. Alors, mais avant qu'il puisse faire ça, on va retourner encore dans la Bible, Apocalypse 7, cette fois-ci au verset 2. The Bible says, then I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God, and he cried with a loud voice to the 4 angels to whom it was granted to harm the earth and the sea. Et j'ai vu, le verset 2 dit, et j'ai vu un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait les sceaux du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer.
verse 3, saying, do not harm the earth, the sea, or the trees, till we have sealed the servant of our God on their foreheads. Et, It's getting interesting. et cet ange qui dit, verset 3, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Oh, it's getting interesting, people of God. Ça devient maintenant intéressant. So the Bible shows us that 4 angels were mandated to harm the earth. Alors, la Bible nous fait voir qu'il y avait quatre anges de Dieu qui ont été mandatés de faire du mal et de détruire la terre. But before they could do that, another one came and asked them to wait until they seal the servant of God. Et nous voyons que lorsque les 4 anges avançaient, il y a un 5e qui est venu qui les a demandé de s'arrêter, d'attendre avant qu'ils puissent marquer d'une empreinte les fronts des serviteurs de Dieu. So that leads us to the 144,000 servants. C'est ce qui nous amène à 144 000 serviteurs de Dieu. Now, I do not know if some of you have come across people who say that 144,000 people only will be saved. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des gens qui disent que ce sera juste 144 000 personnes qui seront sauvées. And among those who believe that are Jehovah's Witnesses. Et parmi ceux, il y a le témoin de Jéhovah. So they tell you under 100, they knock on your door, they say they are among the 144,000 people. Et ils vont frapper à ta porte pour dire qu'ils sont plus que 144 000 personnes. Well, I'm not here to criticize the Jehovah's Witnesses. Je ne suis pas ici pour critiquer les témoins de Jéhovah. But I'm here to teach the word of God and tell you that we have a different view. Et je suis là, par contre, pour vous prêcher la parole de Dieu et pour vous faire comprendre que nous avons 2 points de vue différents. So who are the 144,000 servants that the Bible is talking about? Alors, qui sont ces 144 000 personnes que la Bible est en train de nous parler ici? If this means only 144,000 people will be saved, then we need to stop evangelizing because they've already exceeded 144,000 people. Si c'est seulement 144 000 personnes qui sont supposées être sauvées, alors nous devons arrêter d'évangéliser parce qu'ils ont déjà atteint 144 000 personnes. So we do not share that opinion. Alors nous ne partageons pas cette opinion-là. But when you also read in Revelation chapter 7, alors, si tu lis aussi Apocalypse, le chapitre 7, the Bible says in verse 4, la Bible dit au verset 4, and I heard the number of those who were sealed, 144,000 of all the tribes of the children of Israel were sealed. La Bible dit au verset 4, puis j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués de cette empreinte. Ils étaient de 144 000 de toutes les tribus d'Israël. So the Bible is clear, it's talking about the Jews. Alors la Bible est claire, il parle des Juifs. So this is not the total number of people who will be saved. The Bible is talking about the number of Jews who will be sealed during this period of wrath. La Bible ne parle pas des gens qui seront sauvés, c'est 144 000 personnes, ce sont les gens qui seront, dont on aura mis les empreintes avant que la colère de Dieu, les 4 anges puissent déverser leur vent. And in the verses that follow, they tell us it's going to be 12,000 per each tribe. Et le verset qui suit nous montre que ça sera 12 000 par tribu. But what is this seal that Alors, they will put on their forehead? C'est quoi ces empreintes qu'on mettra sur leur front? The Bible doesn't say much about it. La Bible ne parle pas beaucoup sur ça. So I do not like to speculate when the Bible is quiet. J'aime pas trop spéculer lorsque la Bible est calme, ne dit rien. Because my purpose is not for you to believe what I say, but my purpose is for you to understand what the scripture preaches. Mon but n'est pas de te faire comprendre des choses, mais mon but c'est de te faire comprendre qu'est-ce que la Bible dit. All we know is that it's something that will protect them when these winds will blow. Tout ce que nous savons, c'est que c'est quelque chose qui va les protéger de ces 4 vents qui va souffler. Wow. So I didn't even get to half of what I planned to tell you today.
Il dit, waouh, je n'ai même pas réalisé, je n'ai même pas encore parlé de la moitié de ce que je voulais vous parler aujourd'hui. We're running out of time, but no problem. So we have the entire month. We continue to teach every Friday. Pas de problème, c'est pas grave. On va revenir encore le vendredi prochain pour continuer à enseigner sur ça. I'm leaving you with an assignment. Je te laisse avec un devoir. You know, whenever God gives, the Holy Spirit gives us details in the scripture is for a purpose. Alors, il faudra comprendre qu'à chaque fois que la Bible nous donne des détails dans les Écritures, c'est pour une raison. Why did the Holy Spirit tell us in detail 12,000 and he named all the tribe, 12,000 of Reuben, 12,000 of Levi, 12,000? Why did he want us to know that? La question à se poser, c'est de savoir pourquoi Dieu veut nous donner ces nombres exacts. 12 000 de la tribu de Juda, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Azer. Pourquoi Dieu a donné ces détails-là? One thing you will notice when you study this, une chose que tu vas remarquer lorsque tu vas étudier ceci, you will notice that the tribe of Israel are named throughout the Bible. Tu vas remarquer que les tribus d'Israël sont citées dans toute la Bible. But you will notice that they say 12 tribes, but in reality there are 13 names. Il y a 13 tribus, mais il y a 12 tribus, mais en réalité, il y a 13 noms. So where that extra tribe comes from? Et où est-ce que le 13e vient? Il vient d'où? When Jacob was blessing, when Jacob was in Egypt, lorsque Jacob était en Égypte, he told Joseph brought his two sons to him. Joseph les a amenés, ses deux enfants. He brought him Manasseh and Ephraim. Il les a amenés Manassé et Ephraim. And Jacob blessed them and he said, "These two will be mine." Et Jacob les a bénis en disant, ces deux seront à moi. Any other children you're going to have after this will be yours, but these two will be mine. Il dit, tous les autres enfants que tu auras sera à toi, mais ces deux ici seront à moi. Therefore, Manasseh and Ephraim are counted among the children of Jacob. Alors, Manassé et Ephraim sont comptés parmi les enfants de Jacob. So that gives you 13 names. Alors, ça te donne un total de 13 noms. But the Bible talks about 12 tribes. Mais la Bible parle de 13 tribus. No, 12 tribes. Oh, sorry. La Bible parle de 12 tribus. So what is going on? We have 13 names, but 12 tribes. What's going on here? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a 13 noms, mais on a 12 tribus. For instance, you will notice that God listed, or the book of Genesis chapter 49 gave us the 12 tribes. Si tu regardes dans le livre de Genèse 49, la Bible nous parle de tous les 12 tribus d'Israël. In Deuteronomy 33, Moses is also giving us the 12 tribes. Dans Deutéronome 33, Moïse aussi parle des 13 tribus d'Israël. So the 12 tribes are mentioned 29 times in the Bible. Alors, les 13 tribus d'Israël ont été mentionnées 29 fois dans la Bible. But you will notice one thing is that whenever they are listed, God drops one from time to time. Mais alors, toi, tu vas te rendre compte qu'à chaque fois qu'ils sont mentionnés, Dieu laisse tomber toujours un des tribus. For instance, you will notice here. Par exemple, tu vas remarquer ici. The tribe of Dan is missing. La tribu de Dan manque ici dans la liste. Because he counted Manasseh and Joseph. Parce qu'il a compté Manassé et Joseph. When they were dividing the land, lorsqu'ils étaient en train de séparer leur terrain, they divided it in 12 tribes, but God said the Levite will not inherit the land. Ils ont divisé ça en 13 terrains, mais ils ont dit que le Lévi ne vont pas en faire partie. So, the Levites were not counted among the 12 tribes. Alors, les Lévis n'étaient pas comptés parmi les 12 tribus. So, in this one, when God is listing, he's talking about the 12 that will be sealed during the Great Tribulation. The Bible shows us that Dan will not be counted or will not be sealed.
La Bible nous fait voir ici que quand il parle de 12 tribus, c'est pour faire voir que dans les 12 tribus qui auront des empreintes sur leur front, la tribu de Dan ne sera pas comptée. Why is that the tribe of Dan will not be sealed? Pourquoi la tribu de Dan n'aura pas des empreintes? Why will God not protect Dan like he will protect the other tribes during this period? Pourquoi Dieu ne va pas protéger aussi la tribu de Dan comme il va protéger les autres tribus? That's for next Friday. Ça, c'est pour le vendredi prochain. What is it God is trying to tell us and what can we learn from that? Qu'est-ce que Dieu essaie de nous dire et qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ça? These are not things that happened in the past. These are things that are coming. Ça, ce ne sont pas des choses qui se sont passées, mais ce sont des choses qui arriveront. Things are changing. Les choses sont en train de changer. Jesus is coming. Jésus-Christ revient. Amen. You even see the new Pope. We're going to talk about that at some point. Vous avez vu les papes. On va parler de ça encore à un moment donné. Hallelujah, people of God. Alléluia, peuple de Dieu. The wrath of God is coming. La colère de Dieu arrive. I want to stop with here by reading Luke chapter 21, verse 34. Je vais arrêter ici et je veux que nous puissions lire Luc 21. 21, verse 34. On va lire Luc 21, du chapitre 34. Jesus said, but take heed to yourself, lest your heart be weighted down with carousing, drunkenness, and cares of this life, and that they come on you unexpectedly. La Bible dit dans Luc 21, verset 34, faites bien attention à vous-même, de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et du boire et des soucis de la vie, et que ces jours ne vous fondent sur vous à l'improviste. Verse 35, for it will come as a snare on all those who dwell on the face of the earth. Watch therefore and pray always that you may be counted worthy to escape all these things that will come to pass and to stand before the Son of Man. En effet, il s'abattra comme un piège sur tous les habitants de la terre. Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements à venir et de vous présenter debout devant le Fils de Dieu, devant le Fils de l'homme. Will you escape the wrath that's coming? Est-ce que tu pourras échapper à la colère de Dieu qui s'en vient? Jesus is admonishing to us. Dieu est en train de nous parler ici. He said, watch and pray. Il nous dit, soyez vigilants et priez. That you may be counted worthy to escape. Veillez et priez en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à tous ces événements. Because you might not be counted worthy and they will leave you behind when rapture comes. Parce que tu risques de ne pas te présenter, de rater ces moments-là qui vont arriver. Jesus said that your heart be weighted down with carousing, drunkenness, and cares of this life. Look at you. You focus more on making it on earth to the point where your spiritual life is suffering the consequences. Jésus a bien dit, faites attention à vous-même de peur que votre cœur ne devienne insensible au milieu des excès du manger et de boire. Regarde, tu te focalises trop à réussir ici-bas sur la terre que tu négliges le côté ou l'aspect de ta vie spirituelle. Look at even the Bible study, you are not really focused. You are there on mute, but you're doing something else. Regarde là maintenant. Tu peux être là, tu es avec nous connecté, tu es sur mute et tu fais autre chose. Take heed. Fais attention. That you may be counted worthy to escape all these things. Fais attention de ne pas rater ces moments-là. So the reason we are Christian is not, some people became Christian because they want to get married, they want to get visa, they want to get children, they want to get a better life. Plusieurs personnes sont devenues chrétiens parce qu'ils veulent se marier, ils veulent avoir une bonne vie, ils veulent avoir des enfants. C'est pourquoi ils se donnent à Dieu, c'est pourquoi ils prient. For some people, if God says today, I stop giving marriage, I stop giving money, I stop giving cars, I stop giving this, they'll say there's no point of being Christian anymore. So bye-bye, God, I'm leaving.
Si, plus pour certains d'entre nous, si Dieu disait aujourd'hui que, OK, j'arrête de donner, de bénir mon peuple, je ne donnerai plus de maisons, plus des enfants, plus de voitures, rien du tout, plusieurs personnes vont dire, OK, abandonnons cette affaire de marcher avec Jésus. They are after material things and not after God. Ils sont plus derrière les choses matérielles, mais ils ne sont pas à la poursuite de Jésus-Christ. This is what the teaching, like the teaching of the book of Revelation or the return of Christ, are not messages that people like anymore. Voilà pourquoi les prédications, les enseignements sur l'Apocalypse ou les retours de Jésus n'est plus dans nos écrans ces derniers temps. People are looking for people who are telling, for preachers who are telling them how to make it in this life. Les gens maintenant cherchent des prédicateurs qui vont leur parler de comment réussir ici-bas sur terre. We are not talking about heaven and hell anymore. On ne parle plus du ciel et de l'enfer. But the first thing, the reason we received Christ was to escape all these things that are coming on the earth. La raison principale pourquoi nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, c'est d'éviter la colère de Dieu qui va s'abattre sur la terre dans les jours à venir. Eternal life. La vie éternelle, c'est pour ça qu'on s'est donné à Jésus-Christ. Amen. That money you are seeking, you will leave it behind if you die today. L'argent que tu cherches là, tu vas laisser ça si tu mourais aujourd'hui. That husband you are fasting and praying for, you will leave him today if you die. Ce mari que tu es en train de jeûner et prier pour lui, tu vas mourir et tu vas les laisser. All these things we get will stay, but what will happen to you where you are going eternally? Tout ce que nous cherchons, on va le laisser. Mais qu'est-ce qui viendra? Qu'est-ce qui va te suivre lorsque tu iras de l'autre côté? My purpose, really, the goal of this teaching is to prepare you for the return of Christ. Le but de ces messages, le but de cet enseignement, c'est de vous préparer au retour du Seigneur. If the trumpet blows tonight, are you sure you will make it to heaven? Est-ce que si la trompette de Dieu sonnait ce soir, es-tu sûr que tu seras enlevé? I want your heart to answer. Je veux que ton cœur puisse répondre à cette question. Don't pray or come to prayer only because of the happiness in this world. Ne viens pas prier, ne cherche pas à prier à cause de la joie de ce que tu reçois de Dieu sur cette terre. No, that will be, you are distracted. Alors là, tu seras distrait, tu es distrait. And I'm concerned because all our meetings today is about, I see you getting a car, I see you getting married, I see you getting, and we get excited. Amen, amen, amen. Et nous remarquons que la majorité de nos messages aujourd'hui, c'est toujours, oh, je vois que tu as une voiture, je vois que tu es béni avec ceci ou cela, je te vois aller loin. Et nous disons tous, Amen, Amen, Amen. So we have people coming to church to get material things. Nous voyons que les gens viennent à l'église pour recevoir des choses matérielles. They give money to prophet to build altars so they can receive material things. Ils donnent de l'argent aux prophètes pour monter des hôtels afin de recevoir des choses matérielles. They give money, but they don't give their heart to the Lord. Ils donnent l'argent, mais ils ne donnent pas leur cœur à Dieu. Amen. They give money to the prophet, but they don't give their heart to the Lord Jesus Christ. Ils donnent l'argent aux prophètes, mais ils ne donnent pas leur cœur à Jésus-Christ. Let me tell you, no matter how much money you give to build altars, that will not save you unless you give your life to the Lord Jesus Christ. Peu importe, laisse-moi te dire, peu importe le montant d'argent que tu vas donner pour monter des hôtels, ça ne va jamais te sauver si seulement si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ. They are not interested in knowing Jesus. They join prophetic meeting so they will know who in my family is attacking me. Ils ne sont pas intéressés à chercher Dieu. Ils vont dans des réunions prophétiques juste pour savoir c'est qui dans ma famille qui est en train de me combattre. They want to know who's fighting them, but they don't want to know Jesus who died for them. Ils veulent savoir qui est en train de leur combattre dans la famille, mais ils ne cherchent pas à savoir comment et c'est qui c'est Jésus-là qui est mort pour moi à la croix. And many pastors have understood that and have got into manipulation. Et plusieurs pasteurs ont compris ça et maintenant ils sont tombés dans la manipulation. So they say things to please you. Ils disent des choses juste pour vous séduire. Because they want to have you.
Parce qu'ils veulent vous avoir. Because they want to have large congregations, Parce qu'ils veulent avoir une grande congrégation. regardless of whether these people have received Jesus Christ or not. Ils s'en foutent si ces gens-là ont reçu Jésus-Christ ou non. Ils s'en foutent complètement. They just want to tell you things that will keep you coming to them and keep sowing money into their ministry. Ils veulent juste te garder captif à eux afin que tu puisses venir s'aimer dans leur église, donner l'argent dans leur église. I always tell you in Wall City, it's not about Pastor Papi. Je vous le dis toujours, ici à Wall City, ce n'est pas sur Pasteur Papi. C'est pas à I propos de Pasteur didn't Papi. die for anybody. Le Pasteur Papi n'est pas mort pour quelqu'un. As a matter of fact, I'm alive. You can see me. I've never died. et par conséquent, en plus, là, je suis vivant. Je ne suis même pas mort. Vous me voyez là. Jesus is the only one who died for us. Jésus-Christ est la seule personne qui est morte pour nous. Amen. You can be in a church and not be in the body of Christ. Tu peux être membre de l'Église. Amen. Tu peux être membre de l'Église et ne pas être membre du corps du Christ. Amen. How is your relationship with Jesus? Comment est ta relation avec Jésus? You can have a strong relationship with your pastor, Tu peux avoir une forte relation avec ton pasteur. a good relation with your prophet, Une très bonne relation avec ton prophète. but you do not have a strong relationship with Jesus Mais Christ. tu n'as pas une bonne relation avec Jésus-Christ. I'm against this thing of us now not seeking God, but seeking prophet. Je suis maintenant contre cette affaire-là. Au lieu de chercher Dieu, on s'en va chercher les prophètes. People have become lazy. Les gens sont devenus paresseux. Mhm. I was in Europe last week and I'm handing here. I was listening to a woman who was telling me a story. Et j'étais en Europe la semaine passée, je vais finir par là. J'ai écouté une femme qui me racontait une histoire. She said her brother was sick, Elle disait que son frère était malade. but the woman herself never gave her life to Jesus Christ. Cette femme n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ. She lives a worldly life. Il vivait vraiment une vie très mondaine. No, she lives a worldly life. Donc, elle vivait une vie mondaine. And then her brother got sick. Et le frère de cette sœur est tombé malade. And she was looking for a solution. Et la sœur maintenant cherchait une solution pour son frère. And she asked her, she said, does anyone have a name or a number of any prophet that I can contact? Alors, elle commençait à chercher autour, aux alentours, chercher à savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le numéro d'un prophète que je peux contacter pour prier pour mon frère. And they gave her a number of a prophet who's in Africa. Et on l'a donné le numéro d'un prophète qui est en Afrique. And she called prophet, my brother, my brother, my brother. Et il a appelé ce prophète-là, il disait, prophète, mon frère, mon frère, mon frère, mon frère. And the prophet, Et son frère et le prophète a parlé un peu en langue rapidement là. and the prophet said, you need to send money. Et le prophète qui dit, il faut que tu puisses envoyer l'argent. You have to do a sacrifice Tu dois faire un sacrifice. so that your brother can live. Et pour que ton frère puisse vivre, You need to build an altar. il te faut monter un hôtel. She sent the money. Alors, elle a envoyé l'argent. Then the prophet calls again. Et le prophète lui a rappelé encore. I have a group of sisters who are going to the mountain to pray for your brothers. Send money for them. Et le prophète appelle cette sœur pour dire à la sœur que j'ai un groupe de sœurs qui vont aller à la montagne pour prier pour ton frère. Envoie l'argent pour eux. And she sent money again. Et il a envoyé encore de l'argent. And the prophet came back to her. Et le prophète lui est revenu plus tard. He said, your brother will live Et il dit, ton frère vivra because you have sowed a seed. You built an altar. parce que tu as monté un hôtel, tu as sémé. But this woman never gave her life to Jesus. Mais par contre, cette sœur n'a jamais donné sa vie à Jésus-Christ. The so-called men of God never told her about the cross of Jesus Christ and led her to receive Jesus as her Lord and Savior. Ces soi-disant prophètes ne lui a même pas parlé de Jésus-Christ, ne lui a même pas parlé de Jésus-Christ afin qu'elle puisse recevoir Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. The whole thing was about a transaction, financial transaction.
toute leur histoire était basée sur des transactions, les transactions financières. To cut the long story short, Alors, pour résumer l'histoire, her brother passed away. le frère est quand même mort. She said she was in denial. Sorry, papa. She was in denial when she heard it. Elle ne pouvait pas croire à ça quand c'est arrivé que son frère est mort. And when I was talking to her, I felt she was bitter. Et quand j'ai parlé avec elle, je pouvais sentir qu'elle avait une amertume. For her now, all the men of God are scammers. Et pour elle, maintenant, elle se dit que tout homme de Dieu sont des aventuriers. And they present me to her as a pastor. Hey. Et on me l'a présenté à cette sœur-là comme un pasteur. She's now into the world, really full in the world. She doesn't even believe in these things. Et là, maintenant, elle est vraiment dans le monde. Elle ne croit même plus à ces choses de Dieu. You have to be very careful. Il faut vraiment faire attention. Have a relationship with Jesus. Aie une relation personnelle avec Jésus-Christ. Don't just seek to have a relationship with your pastor or a prophet or an evangelist. Seek a personal relationship with Jesus. Ne cherche pas à avoir une relation d'abord avec ton pasteur et ton prophète ou qui que ce soit. Cherche d'abord à avoir une relation avec ton Jésus. I'm sorry for going over the time today. Je suis vraiment désolé d'aller un peu plus, d'avoir débordé. But I felt in my heart I needed to finish this. Et j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait que je finisse par là. So the things that I could not get to, we'll continue next Friday. Les choses dont je n'ai pas pu vous en parler, on va continuer le vendredi prochain. Next Friday, I will explain to you what happened to Dan, what will happen to Dan during the time of tribulation, and why he's not going to be sealed. Et le vendredi prochain, je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer. Pourquoi Jésus n'a pas parlé de la tribu de Dan et qu'est-ce qui va se passer avec lui après. I'm leaving you with another assignment. There is another tribe that's not mentioned in Revelation 7. Je vais vous laisser avec ces devoirs. Il y a une autre tribu qui n'a pas été mentionnée dans l'Apocalypse chapitre 7. So study it and I'll see who's going to get the answer right on Friday. Et étudier ça, je vais voir qui va avoir la réponse le vendredi prochain. Let's get ready for the Lord. Soyons tous prêts pour le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Strengthen your relationship with Jesus. Renforce encore ta relation avec Jésus-Christ. Amen. Live holy for him. Vis dans la sainteté, dans la crainte de Dieu pour Jésus. Have personal time of fellowship with him. Aie un temps personnel avec ton Dieu. You cannot just pray during corporate prayers when we pray here. You need to have your personal time with him. Tu ne peux pas juste prier quand on se rencontre comme ça. Cherche à avoir ton propre temps de prière avec ton Dieu. Resurrection of Jesus Christ. Life is not in the prophecy. Life is in the word. Life is in the word. Don't join a church because there is prophecy. Don't join a church because there is deliverance. Don't join a church because there are miracles. Miracles don't save. Prophecy don't save. It's the word that saves.